que vous allez bien. Alhamdoulilah, superbe. Wallah, très très bien. Alhamdoulilah. C'est Rachid, Hawa, Alino a rejoint aussi. Alors Alino, c'est le pseudo de mon invité que je vais vous présenter dans quelques temps. Walid. Alors, tous les bonsoir, c'est Rachid. Les amis qui sont avec nous presque tous les soirs. On va voir la deuxième heure. Si vous êtes avec moi, ça m'intéresserait vraiment qu'on puisse discuter et que je puisse un peu vous voir ou الناس الاخرين تاهما يتعرفوا بكم parce que تبارك الله عندكم بزاف الحوايج ما تقولوا حميزو la classe. Et ouais, bien sûr, aujourd'hui on est en mode Afrique puisque notre invité n'est autre que Alain Traoré. Alain Traoré, c'est quelqu'un qui joue ici à la Renaissance sportive de Berkane. Mais avant de parler de mon invité, je voudrais juste souligner quelque chose aujourd'hui, quelque chose qui nous remplit beaucoup de fierté tous. احنا المغاربه بشكل عام هي القضيه ديال la nomination ديال سيمون سيف سلاوي officiellement donc nommé par le président américain pour le développement d'un vaccin entre guillemets très rapidement. Donc c'est une bonne chose, c'est une très très bonne chose de voir quand même qu'il y a des Marocains à travers le monde qui sont là et qui font plein de réalisations et ça nous remplit de beaucoup de fierté et je pense que vous aussi vous partagez le même avis. Donc Sislaoui Monsef qui a été donc nommé par le président américain pour le développement d'un vaccin très très rapidement. Alors l'invité d'Elium comme ça a été annoncé sur ma page Facebook. Voilà, dès que la page Facebook. Donc, si vous voulez revoir les capsules, les autres capsules, vous pouvez aller sur le site, sur la chaîne YouTube msport.ma. Et donc, à partir de là, vous aurez l'occasion de retrouver les passages des différents invités qui se sont succédés dans De toi à moi. De toi à moi, comme vous l'avez remarqué, je suis descendu encore une fois de 3 crans parce que je suis le balcon, le fort chouïa, mais bon, on va retrouver le toit dans pas longtemps. Mon invité aujourd'hui est Alain Traoré. Alain Traoré, c'est un joueur qui joue bien sûr maintenant à la Renaissance sportive de Berkane, mais c'est un joueur qui a, on va le dire, traîné sa bosse un peu partout. Oui, un peu partout, en Europe déjà, avec les grandes équipes. Je vais juste réduire le son. Alors, qui a donc roulé sa bosse avec de grandes équipes à travers l'Europe avant de venir s'installer à Berkane. Il a joué d'abord à la JOCR, je parle du parcours professionnel bien sûr. Avant, il a joué à Planète Champion, je pense que c'est Burkina Faso, entre 2004 et 2006. Il a joué à la JOCR, il a joué également au Stade Brestois, Lorient, Monaco, Kayserispor ou Al Marrikhia avant, comme je le disais, d'arriver à la Renaissance sportive de Berkane où il a disputé 38 rencontres, où il a inscrit tout de même 9 buts. Il a joué avec l'équipe nationale du Burkina Faso, magnifique, surtout sur coup franc, il est très efficace sur coup franc. Donc avec moins de 17 ans, il a marqué donc un but et en 2006 donc avec le Burkina Faso, il s'est très bien illustré. Alors avec Alain Traoré, Léon Renadro, c'est-à-dire pour voir un peu qui fêche les joueurs étrangers en général, subsahariens en particulier, le confinement. Alors que Simo et Simorad, je suis un grand fan. Simo, marhaba, alf marhaba, bien le bonjour à toute la famille. Donc je disais que Alain est un bon joueur qui joue ici en Botola. On va lui demander donc plein de choses, ses débuts, comment il voit un peu la suite des événements en ce qui concerne le Botola. Et je compte sur vous tout à l'heure, donc en deuxième partie, marhaba bekoum, on va faire un truc libre antenne. Khalid قال لك belle chemise c'est Mourad. Oui, قلنا لك au goût du jour. Saïd Qarqoubi, fidèle au poste. Saïd, bonsoir. J'espère que tu vas bien, toute la famille se porte bien. Alors, on va attendre dans pas longtemps et on va donner le feu vert à notre ami Alain Traoré de bien vouloir nous rejoindre. Et voilà, on va voir. Alors, c'était ça. On va lui dire coucou.
et on va l'appeler tout de suite. Elino, voilà. On va voir, donc dans pas longtemps, Zakaria, Ahlan wa sahlan. Salut Alain, voici Salut. notre invité du soir. Comment ça va Alain? Oui, ça va très bien. Et vous, ça va, j'espère. Très très bien, merci beaucoup, merci beaucoup, merci d'avoir Merci, merci à toi, oui, merci. de pouvoir discuter. Parce que juste, il faut le souligner, c'est la première fois qu'on se voit tous les deux. Oui, c'est la On première s'est fois, eu au ouais, ouais. téléphone, Oh, c'est je, ça. je, je, je te suis donc là, c'est la première fois qu'on se rencontre et on parle de vive voix. C'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça, c'est ça. D'accord. Ouais. Alors, attends, juste arranger un petit truc en ce qui concerne le micro, mon micro. Alors. Et bon, voilà. Je devais passer normalement. Ouais, je t'entends très bien, ça Ah, va. non, moi je Ouais. t'en à travers le. Si tu peux enlever la connexion L'écoute, là-bas. ok. Et c'est bon, c'est bon. C'est bon, C'est moi bon? je t'entends Ok. à travers le téléphone. Je vais voir. C'est les Non, non, écouteurs peut-être? moi je t'entends bien. Toi tu m'entends? Ok. Tu m'entends? Oui, maintenant je t'entends. Je Ouais. t'entends Ok. à travers le téléphone. À travers le Ouais. téléphone. Alors, je disais tout à l'heure le parcours quand même assez important. Hein. C'est-à-dire que là, on te connaît. Tu atterris ici, tu joues à Berkane, mais ton passé parle pour toi. Ton passé, tu es encore jeune, hein, mais ton historique parle pour toi, si on veut dire. Alors, Oui. avant de parler de tout ça, Alain, je voudrais d'abord te demander un peu comment tu vis ces moments de crise sanitaire, cette pandémie, comment tu la vis, qu'est-ce que tu fais très exactement? Ouais, ben, comme tout le monde au Maroc, hein, on est confiné. Moi, je suis à Berkane. J'ai mon appartement à Berkane. Voilà, je suis confiné. Et Ouais. le club a pris des mesures sanitaires très, très strictes. On a organisé des séances d'entraînement individualisées, Mm. mises en place par les staff techniques et les staff médical. Et donc voilà, on Oui, s'entretient comme on peut. On fait des entraînements, on est obligé d'envoyer des vidéos au préparateur physique qui fait le point chaque week-end. Et donc donc, ça se passe très très bien. donc si vous faites en quelque sorte du télétravail. Voilà, c'est ça, c'est du télétravail en fait. C'est la nouvelle mode. Alors, je voulais juste te demander, est-ce que tu es là avec la petite famille? C'est exactement quoi ta situation? Tu es célibataire, tu es marié, tu as des enfants? Comment ça se passe pour toi? J'ai deux enfants, deux Mhm, petits garçons, un de 5 ans qui vient d'avoir ses 5 ans le 11 mai. mhm. Malheureusement, je n'étais pas présent. Et l'autre, il a 1 an et demi. Donc, du coup, je suis tout seul à Berkane depuis cette À année. Berkane. Oh là, Voilà. d'accord, Donc, d'accord. je suis tout seul. Il y a, ma femme et puis mes enfants sont en France. Très bien, Et je suis confiné ici et ils très sont bien. de leur côté. Donc, ça fait bientôt 3 mois que je ne les ai pas vus. C'est un peu Ouf, très, très ouf, difficile. ouf. Est-ce que Parce que c'était avant prévu le qu'ils confinement, s'installent avec toi ou qu'est-ce qui était prévu à l'avance? ben, l'année dernière, ils étaient avec moi. Ils étaient Mhm. avec moi, mais comme le petit il est arrivé à l'âge d'aller à l'école, et Oui, malheureusement, à Berkane, il n'y avait pas beaucoup de choix, il n'y avait pas d'école française. oui, Franco-arabe, bien sûr. il y avait pas. Donc, du Mhm. coup, à Saïdia aussi, il n'y a pas. Il n'y a qu'à Oujda. Donc, Exactement. s'il faut amener l'enfant le matin à l'école à Ouais, Oujda et puis revenir pour les entraînements, ça fait ouais. un peu long pour moi. Donc, j'ai décidé de les envoyer en France. Très bien. Donc, Voilà. vous êtes un peu très nombreux dans ce cas-là. Il y a beaucoup de joueurs étrangers et surtout subsahariens qui Mm. évoluent au Maroc. Tu es en contact avec eux? Est-ce qu'ils vivent un peu la même, pas la même vie, mais la même expérience, disons, le Botola marocaine?
Oui, oui, on est bon. Déjà à Berkane, on est trois Burkinabés à Berkane. Donc du coup, Mhm. on se courtoie. Il y a Dayo et puis Djibril Ouattara. Et Mhm. donc voilà, on est tout en contact. Il y a Mohamed Ouattara qui a Safi, qui est burkinabé Ouais, aussi, qui est en contact avec moi. Donc du coup, on échange beaucoup sur les infrastructures, ce qui s'est fait un peu au Maroc. ouais, Et moi, comme moi, j'ai eu la chance aussi d'évoluer en Europe dans des grands clubs. Donc oui. voilà, des fois, ils me demandent comment ça se passe, le haut niveau et tout ça. Donc voilà, on échange beaucoup, hein. On essaie de rester en contact, de s'encourager parce que Ouais. c'est pas évident d'être loin de sa famille. Exactement, Ouais. exactement. Alors, dis-moi un peu ce qui a poussé Alain à opter pour le football, c'est-à-dire depuis son jeune âge. Qu'est-ce qui a été un peu l'élément déclencheur de cette aventure que tu es en train de vivre, Alain? Ben, j'ai la chance d'avoir mon papa qui était un très grand footballeur au Ouais. Burkina, qui a joué en Et, équipe nationale du Burkina, voilà, bien sûr. qui Bien a sûr. beaucoup fait pour le Ah, football du effectivement, Burkina. parce que Ouais. tu Ouais. es fils d'un couple de sportifs. Alain, Voilà. effectivement, et ta maman, Amina, aussi. Aminata, voilà, elle aussi, elle aimait le Ah, foot aussi, donc donc, elle a joué aussi un peu. Donc du coup, depuis tout petit, je suis dedans. Il y a mon jeune frère aussi, Bertrand, qui est à Lyon, qui est un footballeur exact. professionnel aussi. Donc voilà, c'est toute la Ah, famille, voilà. exactement. Donc là, tu as la potion magique, tu y as goûté très jeune. Voilà, c'est ça. On va dire ça comme ça. Alors, ce sont eux, en fait, qui t'ont guidé pour ce choix? Bon, ils m'ont pas guidé, ils m'ont laissé le choix, mais bon, après, moi, j'aimais trop les ballons. J'étais tout le temps avec un ballon. Je jouais dans mon quartier. J'ai tout de suite vu que voilà, c'était ma passion. Donc, du Oui, coup, j'ai opté sur cette voie-là. Mais comme tous les jeunes Africains, mm, arrivé à un moment donné, tu dois faire le choix parce que exactement. on n'a pas beaucoup de ressources. Après, moi, Mm, franchement, parce que j'ai perdu mon papa très tôt oui, et la maman ne travaillait pas. Donc, je me suis dit, aller à l'école, ça va prendre beaucoup de temps pour réussir. mm, Et voilà, pourquoi pas ne pas opter le foot pour pouvoir ouais, survenir à nos besoins de la famille. ouais. Donc, du coup, j'ai eu cette chance-là. J'ai été Et, présélectionné très jeune pour aller dans un centre mm, de préformation. Et par la mm, suite, j'ai eu la chance d'aller jouer une Coupe d'Afrique cadette oui, et par là, j'ai été repéré par Manchester United qui m'a fait venir, qui m'a fait partir en Angleterre. exact. Voilà, je suis allé en Angleterre, j'ai fait quelques semaines là-bas. Donc, Mm, je devais rester signer un contrat avec eux, avec Manchester United. mm, Mais à l'époque, le Burkina, vu qu'on n'était pas bien classé pour qu'un jeune Africain puisse jouer en Angleterre, mm, je devais être prêté dans un club partenaire en Belgique pour continuer ma formation. mm. Par la suite, les dirigeants de l'AG Auxerre, ils me suivaient aussi. Manifester, bien sûr. Voilà, ils me suivaient aussi. Donc, eux, Mm, ils sont allés directement au Burkina voir avec ma famille et tout ouais, ça pour me faire venir directement là-bas. Parce que les mêmes lois en Angleterre qu'en France, c'était pas pareil. très bien, Donc, du coup, très bien. je pouvais intégrer les centres de formation de l'AGA. Exactement. Tu as joué Voilà. la saison 2006-2007, tu as intégré l'équipe première à Auxerre. Ouais, j'ai Voilà. intégré. Ben, j'ai fait ma formation. Je suis arrivé en 2006. Ouais, Je suis arrivé au centre en 2005, oui. courant 2005, mais j'ai signé mon premier contrat professionnel en 2006. Et en 2007, j'ai intégré le groupe professionnel. C'est là que j'ai commencé à jouer. Voilà. Voilà. Où tu as eu beaucoup de concurrence, là, tu étais talentueux, mais il y avait aussi d'autres joueurs Ouais, comme il y avait Benoît Pedretti à l'époque, Benoît Pedretti, Benoît Moussa Ndiaye. Chirou, Moussa Moussa... Ndiaye, il y avait de grands joueurs, Mm, Thomas ouais, Kallenberg, Johan Radé, ben, il y avait beaucoup de grands joueurs à Auxerre ouais, qui sont passés à Auxerre. Donc, exactement, exactement. ça n'a pas été facile, mais bon, je me suis Ah, accroché. Il y avait Akale Kanga, le gaucher oui, ivoirien, qui ouais, était ouais. très très fort. Voilà, c'est Bakary Sagna, qui était un grand Aussi, frère pour moi. aussi, aussi, aussi. C'est lui qui m'a mené à l'entraînement en plus, Ah, Bakary Sagna. ah bon, Ouais. qui t'emmenait, qui te forçait à y aller ou bien qui Non, t'accompagnait ben, vu que moi, j'avais pas de permis, j'étais oui, jeune, j'avais pas encore eu de permis, donc il venait me chercher à mon appartement pour qu'on ouais. parte à l'entraînement ensemble. Voilà. Il m'a beaucoup Et, aidé, Bakary Sagna. et tu as gagné en 2007 la Coupe Gambardella, paraît-il. Vous voyez, la Gambardella,
pas gagné, joué la finale, on a perdu au tir au but. Ouais, exactement. Mais exactement. j'avais marqué au Stade de France, par contre. Exactement, exactement. Ouais. C'est que ça fait quoi justement de marquer au stade Au stade de de France, France? ça fait plaisir. Hmm. C'est là et la France a gagné la Coupe du Monde. Nous, on rêvait de voir ce stade. Et je me retrouve à jouer une finale là-bas. Yeah. Et en plus, j'avais invité ma maman au séjour au stade. Ma Waouh. maman, elle avait fait le déplacement du Burkina pour venir voir la finale. C'était la Donc, première fois qu'elle venait te voir en oh, France? En ouais. plus. Ouais. Ah ouais, tu devais la garder avec toi pendant toute ta carrière, hein, parce que si c'est Ouais, la première, c'est magnifique. elle nous suit partout. Mais elle n'est Ah, pas encore venue au Maroc, par contre. d'accord, d'accord. Bah, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? J'attends la finale de la Coupe CAF. Voilà, donc il y a de l'ambition. Il y a de l'ambition. Ouais. On va en parler de cette finale. Donc, après, c'est le stade brestois le 4 janvier 2009 où tu es prêté pour 6 mois, c'est ça? Pour 6 mois. En fait, pour ces prêts, il y avait mon entraîneur formateur Gérard Batic, qui est aujourd'hui Mm. entraîneur adjoint de Lyon, Oui. qui venait de signer un contrat avec Brest. Et Mm. du coup, il a vu que voilà, il y avait beaucoup de concurrence à Auxerre. Je jouais pas beaucoup, je faisais que des apparitions. Mm. Il m'a proposé de venir m'aguerrir avec lui pour 6 mois, sans option d'achat. Et j'ai Oui, accepté. Je suis allé. On a réussi à maintenir le club avec Corentin Martins aujourd'hui, qui est entraîneur de la Mauritanie, exact. qui était le directeur sportif de Brest. Donc ils m'ont proposé de venir m'aguerrir et puis aider le club à se maintenir en deuxième division parce qu'ils étaient en très très grande difficulté. En Donc Ligue 2, ouais. voilà, on a réussi à maintenir le Maintenir. club et puis voilà. C'était Mm. c'était une bonne expérience pour toi, là. Très très bonne expérience parce que ça m'a permis de jouer beaucoup de matchs en équipe première, de jouer des matchs pleins, de faire des matchs pleins en équipe première. Mhm. Et vu qu'à Auxerre, je jouais qu'avec la réserve, je faisais que des apparitions. Ouais. Et quand je suis revenu de ces prêts-là, vraiment, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a Ouais. permis de m'imposer à l'équipe première par la suite à Auxerre. Justement, à Auxerre, tu reviens donc pour la saison 2010-2011. Il y a Mm. la Ligue des Champions, il y a le turnover. Donc, Ouais. et là, il faut vraiment rentrer dans les plans de l'entraîneur pour avoir sa place de titulaire. Ouais, ben, ça a été très très difficile parce que quand on a commencé la saison, j'étais remplaçant, j'ai fait Ouais. des apparitions et un jour le coach il décide de me lancer dans les 20 et Mhm. c'était contre le Real Madrid. En plus c'était la grande équipe du Real Madrid hein, avec Ouais. Cristiano, José Mourinho comme coach, Waouh. Karim Benzema, Ozil, c'était Ouais. vraiment Di Maria, C'est c'était la c'est- grande c'est équipe du Real. c'est des joueurs que tu regardais à la télé, quoi. Voilà, c'est ça. Quand on jouait avec eux à la PlayStation. Ah, voilà, exact, en plus. En plus. Et Et là, c'est. il Ouais. décide de me lancer. Et voilà. Bon, il m'avait pas prévenu. Hein. Il m'a rien dit. Mhm. Il a juste regardé les entraînements. Il a vu que j'étais prêt. Et avant de me faire rentrer, il m'a dit voilà, maintenant c'est aujourd'hui, j'ai décidé de te faire jouer. Donc prépare-toi. Et Ouais. il m'a demandé s'il était prêt. J'ai dit ouais, je suis là pour jouer. Et il Ouais, m'a fait exact. rentrer. Et ce soir, j'ai failli marquer. Hein. Oui. J'ai tapé le poteau, mais malheureusement, on a perdu 1-0. Et c'était Ouais. là. Après ce match, j'ai été titulaire jusqu'à la fin de la saison. Ouh là, tu as pris Voilà. comme tes galons de titulaire, des galons Ouais, c'est ça. mérités, Ouais, puisque ouais. alors justement, en parlant du Real et des équipes espagnoles, tu es un pro Real, un pro Barça ou tu étais un pro Lyon à Là, l'époque? là, tu avais fait des problèmes avec mon président. Mon président, il aime le Barça. Moi, je suis pour la Maison Blanche. D'accord, ne dis Non, mais rien. j'aime bien Messi, Eh, tout ce attends. qu'il fait, mais je suis grand Alain, supporter du Real. Ouais. Alain, on va noyer le poisson. Tu aimes la Hein? Maison Blanche, tu parles des États-Unis, bien sûr. J'ai compris. J'ai compris. Comme ça, tu n'as pas de problème avec ton président. Il dit, Ouais. qu'est-ce que tu fais? Tu nous fais un Instagram où tu dis que tu aimes, et moi, j'aime le Barça, etc. Ah, pas de problème, pas de problème. Non, Maison je rigole, je Blanche. rigole. Il sait très bien que Euh, j'aime le Real. ouais. Donc Euh, là, Auxerre, ça a marché pendant quand même un certain temps avec l'équipe d'Auxerre. Ça a très bien marché Ouais. jusqu'à ce que ben, le club avait des problèmes de finances et tout. Il fallait Mm, faire partie des joueurs pour que le club puisse rester mm. en deuxième division. Parce que ma Ouais. dernière saison, le club est descendu
et ils étaient limite pour faire le dépôt de bilan parce que c'était vraiment très, très compliqué pour eux. Ah, carrément. Donc, du coup, il fallait faire partie les joueurs qui pouvaient être, qui avaient de la valeur marchande. Ouais. Donc, du coup, Ndinga et moi, on a été vendus. Mm. Et voilà. Très Moi, bien. je suis parti pour à peu près entre 6 millions et 4 millions de bonus à Lorient. Et Ah. Ndinga, lui, il est parti à Monaco, qui était en deuxième division à l'époque. Donc, vous avez quand même aidé Voilà. un peu la trésorerie du club un peu Ouais, bien sûr. Et pour info aussi, en partant, j'avais un pourcentage sur ma vente. Et j'ai décidé de laisser les 10% des 10 millions Ah, à d'accord. l'AGIA. Donc, Voilà. c'était vraiment une relation vraiment sentimentale aussi avec cette Ben, équipe parce que de la... franchement, l'AGIA, ils ont fait beaucoup pour moi et pour ma famille parce qu'ils ont tenu leurs promesses. Ils m'ont fait venir quand j'étais tout petit et ils ont tout ce qu'ils m'ont dit, ils l'ont fait. Franchement, Ouais. C'est la, mai- c'est une équipe c'est que la, je garde dans mon cœur. ouais. C'est la maison mère. C'est la maison mère en quelque sorte, Voilà, c'est mon Joss. club formateur et puis voilà. Et Alors, Giroud, voilà, c'est un grand monsieur. justement, C'est un grand justement, monsieur. tu m'as tendu la perche, c'est-à-dire on ne peut pas passer par la JOCR et ne pas approcher Giroud ou lui Hmm. parler, profiter de ses conseils. Alors, dis-moi un peu, c'est-à-dire c'est un personnage, bon, moi j'ai pas eu le plaisir de le connaître, mais les rapports qu'il avait avec les joueurs, c'est le papa entraîneur, on le voit grognon, on le voit, mais je pense qu'au fond de lui, c'est-à-dire c'est quelqu'un Non, non, non. Franchement, qui, l'image que Giroud il dégage, c'est pas lui, hein. hein, Giroud, c'était le papa. En plus, avec les Africains, il y avait un truc de plus. Il aimait trop les Africains. Et ouais, par exemple, Giroud, il avait fait une promesse à ma maman. Avant de me mm, faire venir à Auxerre, il avait dit à ma maman, ton mm, fils, il va t'appeler tous les jours. Et ouais, moi, des fois, j'étais fatigué après les entraînements. Je voulais me cacher pour aller vite à la maison. Il sortait, il me dit, non, 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 j'ai fait la promesse à ta maman, tu viens, tu appelles. Il me donnait ouais, son téléphone, j'appelle ma maman. Et je me carrément, rappelle, c'est bien. ouais, une fois, je suis arrivé le 2 janvier à Auxerre. Je suis arrivé, ils sont venus me chercher à l'aéroport pour m'amener. Bon, j'étais pas bien couvert et tout. J'avais pas mis des manteaux, des vestes et tout. Quand je Mm, suis arrivé, il était au stade. Parce que le chauffeur, il nous amène au stade et puis on récupère nos voitures, on rentre à bien la sûr. maison. Donc, quand il m'a vu, il m'a dit, mais t'es pas bien habillé, tu vas tomber malade. Il m'a pris dans sa voiture, il est parti me payer des vestes et tout. Il me dit, bon, mais je te dépose à la maison. C'est magnifique, c'est Tu magnifique. vois, donc, et Superbe. il y a trois personnes à Auxerre qui m'ont vraiment marqué. Il y a Jean Fernandez, c'est lui qui m'a lancé contre le Real. Oui, Lui, franchement, il m'a fait beaucoup baver. Et il y a Gérald Baticle aussi, qui était mon formateur au ouais. centre de formation. Ils m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Voilà. Alors justement, Alain Traoré, Mm. avant de poursuivre un peu ton fabuleux parcours, c'est-à-dire on est joueur africain, c'est-à-dire on est africain, on est un joueur africain, Ouais. on intègre un centre de formation en Europe. Quelle est la part de difficulté, c'est-à-dire pour s'adapter, parce que on a vu beaucoup de joueurs, de joueurs lâcher, c'est-à-dire jeter l'éponge après seulement 6 mois, 7 mois, et ils n'arrivaient plus, même en étant très talentueux, ils n'arrivaient pas vraiment c'est-à-dire à être en phase avec le monde professionnel. En fait, bon, moi je dirais aussi à la mentalité de tout un chacun. Ouais, Quand tu sais d'où tu viens, donc voilà, exactement. Tu sais où tu vas. voilà, tu sais où tu vas et tu dois faire beaucoup de Ouais, sacrifices. Pour être un joueur professionnel de haut niveau et surtout africain exact. de surcroît, c'est pas facile parce que voilà, quoi qu'on dise en Europe, il y a des talents. Ouais, Il y a des talents, en plus, ils ont tout pour réussir. Depuis les bas âges, ils ont le matériel, ils ont la formation, ils ont cette culture d'éducation, tout est planifié pour qu'ils arrivent. Et nous, ouais, on arrive avec rien, on arrive ouais, dans un environnement où tu n'as jamais vu. ouais, Par exemple, tu arrives, même de la petite catégorie jusqu'à l'équipe première, ils ont tous les terrains, ils ont tous les staffs, exact. ils ont les kinés, tout est programmé pour que tu arrives à réussir à Ouais, être professionnel. Donc, quand toi, tu arrives, tout change, tes habitudes, la mm, nourriture, même ta manière de t'habiller, ta mm, manière de parler, tout change d'un ouais, coup. Donc, exact. si tu n'es pas vraiment fort mentalement et si tu ne regardes pas d'où tu viens, ça devient très, très compliqué. Mais Mm. bon, après,
moi, je savais ce que je voulais. Je voulais être professionnel. Même s'il fallait mourir sur le terrain, j'allais mourir pour être Ouais. professionnel. Voilà. Il faut surtout garder la tête sur les épaules aussi. C'est C'est ce qui ça. fait défaut parfois. Ben, voilà, c'est ça aussi. C'est ça qui est un peu dommage dans le milieu du Ouais, football. On nous apprend tout, mais on nous apprend pas à gérer notre argent. ouais, Tu vois, parce exact, ça. qu'on ne parle pas de ça. Quand tu Oui, arrives, tu t'imagines un gamin qui quitte le Burkina, qui gagne même pas 2000 francs CFA. 2000 francs CFA, c'est quoi? C'est peut-être 2 euros, 3 euros. Il n'a ouais, même pas ça dans sa poche. Il va se retrouver à toucher à 15 000 euros ou 20 000 euros. Donc, ouais, tu pètes les ouais, plombs. Je vais ouais, parler en dirhams, par exemple. Tu gagnes 1000 dirhams. On t'envoie en France. Tu vas te ouais. retrouver à toucher 100 000 dirhams ou 200 000 dirhams. Hmm. Si tu n'as pas la tête sur les épaules ou si tu n'as pas, la famille n'est pas derrière toi pour te canaliser, Ouais, ça peut vite aller ouais. ça peut prendre la tête, oui. Exactement, exactement. Ouais. C'est très, très, très important. Quel message justement que tu pourrais adresser aux jeunes, c'est-à-dire qui voudraient embrasser une carrière professionnelle? Là, tu viens de le dire, il faut voir la tête sur les épaules, Eh ben, mais il faut travailler, il faut énormément travailler aussi. il faut beaucoup travailler, il faut être à l'écoute de ses parents. C'est Hmm. surtout, moi j'ai toujours dit ça, c'est bien beau d'avoir des agents, c'est bien beau d'avoir des amis autour, mais il y a pas mieux que la famille. Ouais, Les parents vont jamais te mettre sur un mauvais chemin. Moi j'ai ouais, toujours dit ça, il faut écouter ses parents et il faut être quelqu'un de courageux et respectueux. ouais, Et exact. il y a Jean Fernandez qui m'a dit, pour réussir, il faut savoir regarder et écouter. Exactement, exactement. Voilà. Et c'est-à-dire, ils sont très peu ceux qui vraiment écoutent. Ça, Voilà, c'est c'est très, ça. très important. C'est Alors, important ça. il y a Mm. quelqu'un, bon, je pense que c'est Momo Kompa. Salut, grand Alino. Alors, Ouais. ça, c'est pour toi, message de service. Alors, Ahmed qui dit malchanceux, mec, mais non, je pense il est content de Mm. ce qu'il vit. On le voit, Alino, un exemple pour la jeunesse africaine. Waouh! Alors, Merci. le roi des coups francs. Bah, justement, je voulais vous Euh, passer des extraits de très beaux coups francs, malheureusement, en les postant. Oui, en les postant. on est suivi partout là. En France, Ah, bah, superbe, il y a superbe. Alain, le chef de la sécurité de l'aéroport de Lyon qui nous suit. À Ah, la bah, fou 80 et 63, c'est un policier. Alain, ça va? C'est mon voilà. nouveau. Alors, ne te gêne surtout pas, Alain. C'est-à-dire, quand tu remarques qu'il y a des gens que tu connais, tu leur Ouais. passes le bonjour. Alain, très grand professionnel, et oui, bien sûr, c'est pour ça qu'il est avec nous ce soir. Alors, Anas qui nous dit Dima Berkan, ça c'est, on va y arriver, Ouais. on y arrive, avec plein d'oranges, hein. Magnifique coup franc qu'on retient tous. Ça, c'est mon fils Hamza qui a vu tes coups Mm. francs. Alors, Burkina Faso aussi, on va en parler. Bravo Mourad pour ce live. De notre frère africain, une bonne pensée. Allah Yaoudé, avec grand plaisir. On est tous africains. Alors, comme je vous le disais, Alain Traoré, il est à Berkane, donc depuis un bon bout de temps, mais احنا جايين بشوية بشوية احنا on y arrive à Berkane. Mais comme je vous l'ai dit, et comme l'a dit Alain, donc il avait déjà. Alors, Osama, il me fatigue, il veut que je joue au Raja. Osama, dis-moi Berkane. donc Oussama, جاتك la réponse من عند Alain Traoré. بغيتي دير ليه المهم بغيتي دريبليه هو انت جاتك la réponse. Alors Alain, il est où le petit? Meilleur joueur de l'histoire du foot de Faso. Oui, effectivement, j'ai vu de très très bons. On va parler aussi de la sélection du Burkina Faso parce que c'est une équipe qui a surpris beaucoup de monde durant la CAN. Et là, je pense que tu es très très bien placé pour nous en parler. Je disais donc Manchester, ensuite c'était Auxerre, Brest, et voilà. Après, donc tu es à Lorient, Ouais. où tu commences avec quand même, tu commences très très fort là. Ben, à Lorient avec Christian Gourcuff, c'était Ah, le football champagne, voilà, comme on disait. exact. Ah, Gourcuff, papa Gourcuff, c'est un personnage. Mm. Franchement, il m'a marqué aussi avec Ouais, ses contrôles, passes, tout en mouvement. Que du football. ouais, ouais, D'ailleurs, je suis toujours en contact avec lui. C'est vraiment un grand monsieur du football, ouais. hein. À Lorient, voilà, je suis arrivé à Gourcuff et
le premier jour, je me rappelle, quand je suis arrivé à l'entraînement, ils étaient en stage. Ils étaient déjà en stage de pré-saison. Donc, quand je suis arrivé à l'hôtel, ils étaient déjà partis en stage. Moi, j'avais signé mon contrat. Après, ils m'ont amené à l'hôtel. Quand je suis arrivé, il est venu m'accueillir, il m'a salué, il m'a dit, bon, viens. Je vais t'expliquer deux, trois trucs. Dès que tu comprends ça, c'est bon, tu peux jouer à Lorient. J'ai dit, OK, on arrive. Il sort avec son ordinateur. Je suis à côté de lui. Il sort son ordinateur. Il me dit, bon, je sais que tu es un meneur de jeu, mais moi, je joue en 4-4-2. 4-4-2 classique. Avec des attaquants et les quatre lignes, les deux lignes de 4. Et il me dit, bon, tu vas jouer en soutien de l'attaquant. Moi, j'ai Jérémy Aliadier qui venait de Arsenal. Très bien. Donc, tu vas jouer à côté de lui en attaque. Il dit, ben, coach, je ne suis pas attaquant, mais bon, je suis un meneur de jeu, je peux jouer sur le côté, je peux jouer en 8, mais attaquant, je vais jouer 9. Il m'a dit, non, t'inquiète, ça va aller, je vais t'expliquer. Il me dit, Aliadier, il va prendre la profondeur, toi, tu décroches et tu fais des passes. Je te demande ça et tu fais le jeu. J'ai dit, OK, ben, explique-moi. Ça, c'était à ton arrivée, ça. Ouais, ça, c'est à mon arrivée. J'ai même pas encore commencé l'entraînement. Il m'explique ce que je dois faire, direct. Et il me dit, dès que la balle est tu vas jouer côté gauche, Aliadier va jouer côté droit. Dès que la balle est à droite, c'est Aliadier qui sort en pressing, toi, tu viens en piston. Dès que la balle est à côté gauche, tu sors en pressing, Aliadier revient en piston. Ouais. Il dit, c'est pas difficile. Et chaque fois, je vous demande 10 mètres entre vous. Et regardez-vous sur le terrain. Après le reste, je sais que tu sais le faire. J'ai plus rien à te dire. C'est fini. C'est tout, tout ce qu'il m'a expliqué. Au début. Mais justement, on a parlé, Alain Traoré. Justement, c'est d'où c'est-à-dire l'importance quand même de la formation. C'est très important. C'est-à-dire tu avais les clés et tu avais le langage aussi. Et tu pouvais, bien sûr, tu pouvais comprendre ce qu'allait te dire, c'est-à-dire te prodiguer comme information un entraîneur. Et tu as aussi surtout cette facilité à t'adapter. C'est vrai, c'est vrai. Ben, j'ai eu la chance de croiser beaucoup de techniciens. Et voilà, les méthodes de travail sont pas pareilles. Et n'oubliez pas que je viens du centre de formation de l'AGIA aussi, quand même. C'était l'un des meilleurs centres de formation à l'époque, hein, l'AGIA. Exactement. Il y avait l'AGIA, il y avait Nantes aussi qui était un beau centre de formation. Oui, en France, tu avais l'AGIA, Lyon, Lens, Rennes, Monaco. C'était des centres de formation de top niveau. Alors, il y a Ahmed qui dit, je me rappelle du pied gauche magique, c'était mon préféré avec Rooney et top mondial. Hassan qui te dit bien, Mohamedia, c'est le même climat que la Bretagne, Brest et Lorient. Voilà. Avec un peu moins de vent, je pense, non? Ouais, mais là, je suis bien à Berkane, là. Les gars, Berkane, Alain, c'est un live qui va te causer des problèmes, toi. C'est clair. Bientôt, les supporters de Ouida vont venir aussi. Viens à Ouida, viens là. Moi, je te rappelle juste, tu as parlé du Real Madrid, qu'on est en train de te démarcher pour d'autres équipes. En tout cas, tu tiens bon, c'est bien. C'est bien. J'espère que tu vas tenir bon jusqu'à la fin. Ton frère te dit RSB avec un cœur orange. Voilà. Alors, là, tu es à Lorient. C'est la même année où tu vas jouer bien sûr les phases de qualification pour la CAN 2013, c'est ça? C'est ça. Ouais. Alors, un doublé contre la République centrafricaine, ça ne s'oublie pas. Non, ça ne s'oublie pas, ça. Ça, c'est les moments magiques. Je pense que ça, c'est resté dans la tête de tous les Burkinabés. Imagine, à une seconde, on était éliminé de cette Coupe d'Afrique. On va en Centrafrique, on perd 1-0 en Centrafrique. Et le match retour au Burkina, il faut tout faire pour gagner. On monte sur le terrain, au bout de 5 minutes, on prend un but. Donc, on perd 1-0 à Ouagadougou. Et 15 minutes plus tard, j'égalise. Ça fait 1-1. Après, je fais une passe à Moumouni Darano. Il marque, un penalty, je crois. Je provoque un penalty, Moumouni Darano marque. Donc, ça fait 2-1. Donc, le match, il reste 2-1. On va à la mi-temps, on revient, on pousse, on n'arrive pas à marquer. Après, je marque un doublé. Donc, ça fait quoi? Ça fait 3. Non, c'est à la dernière minute. Il y a 2-1. 90e minute, très exactement. 95e. Ah, carrément, avec le temps additionnel. Oui, avec le temps de 95e minute. Et là, le stade commence à gronder. Les gens, il y en a même qui commencent à partir du stade. Ils disent, ouais, c'est fini, on va pas y arriver. Et le dernier ballon, Charles Kabore qui envoie un long ballon.
Darano, il va en duel. Il essaie de dévier le ballon. Et moi, je suis derrière, avec la tête, je marque le troisième but. La Waouh, folie dans tout Ouagadougou. waouh, waouh, waouh. Dans la Ah folie ouais. dans tout le Burkina. Oh Imagine, à la là là là. 95e minute. Ouais, Et ouais. l'arbitre avait donné 5 minutes d'arrêt de jeu. À la 95e minute, on marque. C'était magnifique. Exceptionnel, exceptionnel. Exceptionnel. Et on va à cette même Coupe d'Afrique, on va jusqu'en Bah, finale. justement, donc cette Coupe d'Afrique, tu es artisan de la qualification, donc Nigeria, l'Éthiopie, dernier match, donc on était face à la Zambie. Zambie, ouais. Tu as été Je blessé. me blesse. Je Ouais, me et blesse. tu sors sur civière. Civière, Euh, tout. ouais, et, Évacué en France et tout. C'était ouais, une grosse blessure. ouais, Après, exactement, ouais. exactement. Mm. Comment tu as vécu ce moment, Alain? Franchement dit, c'est cette blessure qui a été le tournant de ma carrière. Ouais. Parce que ce que les gens ne savaient pas, avant d'aller à la CAN, on Mm. joue un match à Saint-Étienne, Ouais. Lorient-Saint-Étienne. Et là, ce match, j'avais marqué en plus, on a gagné à Saint-Étienne, j'avais marqué de la tête. Et je Mm. me blesse à une cheville. Bayal Sall qui me tacle par derrière. Et j'ai une entorse à la cheville, une grosse entorse à la cheville. C'était Mm. le dernier match de la saison même de phase aller. Je me Oui. blesse à la cheville. Donc, du coup, la canne, Ouais. c'était pas sûr. Donc, Exact. ma cheville était en plâtré. Le lendemain, on me fait un Waouh. plâtre à la cheville. Donc, du coup, ça a été tout un problème. Tout un problème au Ouais. Burkina. Ouais, la fédération veut que je parte en Coupe d'Afrique. L'Orient ne veut pas. C'est compliqué. Ouais. Donc, du coup, Burkina, ils envoient un médecin en France pour venir me voir à Lorient pour faire un bilan de mon pied. Pour voir si réellement Lorient, ils ne veulent pas me laisser partir à la CAN, c'est à cause de la blessure ou bien c'est pour me préserver. Donc, D'accord. du Ah, bien coup, sûr. Il y avait toujours ce voilà. problème, bien sûr. Ouais. Donc, du coup, ils envoient un médecin. Le médecin vient avec le médecin de Lorient. Ils font le bilan ensemble. Donc, il y a une possibilité de jouer la Coupe d'Afrique, mais elle est minime, la possibilité. Oui. Donc, du coup, Lorient ils n'ont pas les droits sur le joueur de ne pas aller en Coupe d'Afrique. Donc, Mm. ils laissent l'opportunité au médecin du Burkina. Donc, lui, il prend la responsabilité de me laisser en France me soigner. Mais par contre, il y a un délai. À ce délai, je dois rejoindre l'équipe nationale. D'accord. Donc, je commence les soins intensifs. Je fais tout mon possible pour être au top pour aller en Coupe d'Afrique. Donc, j'arrive à revenir, mais il y avait un mais. Donc, le premier match de mon équipe, je ne dois pas jouer le premier match. Et D'accord. le deuxième match du Burkina, je dois rentrer en cours de match. Et c'est le troisième match maintenant, je Mm. pouvais démarrer le match. C'était ça les D'accord. procédures médicales. Il y avait un planning déjà préétabli sur ta Voilà. participation et sur De, ton temps de jeu. temps de jeu, voilà. Et C'était ça. est-ce que là, le public, les supporters savaient tout ça? Non, personne ne savait. C'était moi. Ouais. Même mes coéquipiers ne savaient pas. C'était moi, le coach et les médecins Ouais. et mes dirigeants de Lorient. Donc, j'arrive en Coupe d'Afrique. Voilà, les matchs de préparation. Je joue pas. Je fais les entraînements. Je me prépare à part. Je suis avec les préparateurs physiques. Donc, on arrive le premier match contre le Nigeria. Mm. Ouais. On monte, ça se passe pas bien. On perd 1-0. Il reste 15 minutes de jeu. Mm. Le coach, il regarde sur le banc, il me dit, il vient me voir, il envoie son argent d'abord. Son argent, il vient me voir. Bon, son argent à l'époque, c'était un oncle lointain, tu vois. Donc, il envoie vers moi, de Oui. venir me parler qu'il a vraiment besoin de moi. Il veut que je rentre. Parce que là, c'est le premier match de la CAN, il ne faut pas perdre le match. Bien sûr. Dans une compétition, le premier Ah oui. match est Ah oui. un groupe Très à important. 4, c'est très important de ne pas, voilà, de ne Nous, pas nous, perdre. on avait vécu un peu la même chose face au Nigeria, c'est Voilà, en ouais, c'est Tunisie, ça. et on avait battu le Hein, Nigeria en rentrant, donc ça, ouais, tout le monde connaît l'histoire, on ouais. est parti jusqu'en finale, effectivement. Dans Et le là, premier donc, match, ouais, il m'envoie mon oncle de venir me parler, de me dire, lui, il a besoin, il sait que je ne dois pas jouer, mais lui, il a besoin de moi. Et si je peux rentrer, j'ai dit à mon oncle, là, ça va être compliqué et tout. ouais. Il reste 10 minutes, on perd toujours 1-0. Lui-même, il vient me voir maintenant, il me dit, Alain, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. J'ai Ouais. dit, ok, coach, on va le faire. Donc, il me dit, va à l'échauffement. Je pars à l'échauffement, il reste 7 minutes comme ça.
Il m'appelle, Exactement. il me dit, tu rentres. Donc, je rentre. Et dès les premiers échanges, je me sens à l'aise, je suis bien avec puis 3 points, on arrive à combiner, on a un coup franc tous sur tous. Je rentre après, on a des situations. Après, je tape le coup franc, j'étais pas bien chaud, c'est dans le mur. Après, on continue de jouer. J'ai réussi à faire un petit point au but Miguel. Mm. Je prends confiance. Après, un dernier contre, Un petit pot sur Obi Mikel. Hein, tu étais culotté, hein, comme il faut le faire. Ah Hein. ouais, c'était ça, Ouais, c'était l'insouciance, c'était la ça jeunesse. c'est pas un petit pont, c'est un grand pont. Et à la dernière minute, j'égalise le but du Nigeria. Donc, Ouais, on a réussi à ramener un point. Donc, je participe ouais, bien à sûr. ça. Donc, je marque, on égalise, tout le monde est content. Donc, on rentre bien dans la compétition. À l'époque, le Nigeria, Ouais, c'était une grande équipe comparée ouais, au comment? Bien Burkina. sûr. En plus de ça, on avait fait les 15 dernières minutes, on avait vraiment poussé, on avait fait un Ouais, gros match. Et exact. après le deuxième match, le lendemain au Et décrassage, le coach il vient me voir et me dit ouais, t'es bien, je t'ai senti bien et tout. Là, le deuxième match, je compte te faire démarrer. donc, Le- on a oublié le planning Non, le planning, qu'on avait mis en c'était fini. place. Non, c'était fini là. Là, on oublie tout. Et Maintenant, c'est le Burkina. tu n'as pas reçu d'appel de ton équipe pour ça? On t'a pas Christian, grondé pour ça? après le match, Christian m'a envoyé un message direct. Il m'a Ouais, dit très belle entrée et tout. Et comment tu t'es senti? J'ai dit bien. Il dit fais attention et tout. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci et tout. J'ai très dit ben bien. ils m'ont forcé à jouer. Et tu vois, je veux me protéger aussi. Ouais, Il dit non, il dit lui, il savait dès qu'on m'a laissé partir, il savait que le planning allait sauter, tu vois. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, le deuxième match, je démarre le match. Je démarre titulaire Contre l'Éthiopie. contre l'Éthiopie. Au bout de 15 minutes, on prend un carton rouge. Notre gardien, il prend un carton rouge. Donc, ça devient encore plus compliqué. Ça commence mal. Ça Ça commence commence mal. mal. Et ce jour, j'ai fait un doublé. Ouais, Donc, on gagne 4-0. J'ai fait un doublé. ouais, Et là, superbe. on est sur la bonne voie pour se qualifier. Et le troisième match à Ouais, l'échauffement, j'ai senti une alerte à l'échauffement. Je suis oui. allé voir le coach, j'ai dit, ah là, si je me sens pas bien et tout, c'est pas bien, j'ai un peu mal Hmm. à la jambe et tout. Et il me dit, bon, on va faire l'échauffement à 11 joueurs de champ. On va voir si ça va tenir ou pas. Ouais, À la fin de l'échauffement, j'ai dit, coach, non, c'est ouais, pas net, net. Il me dit, non, essaye de voir, on va voir, c'est un match important, on a besoin d'un match nul pour se qualifier, tout ça. bien sûr. Donc, je rentre, au bout de 15 minutes, ça a lâché. Aïe, Ouais. aïe, 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 aïe. Aïe. Et, Et là, et, ouais. et ce que le grand public ne savait pas, moi, j'étais déjà en discussion avec Arsenal. Ouf. Et Arsenal, ils avaient fait le déplacement. Gilles Grimandi, il avait fait le déplacement en Afrique du Sud pour être avec Waouh. moi. Pour ce match-là. Non, pas pour, c'est Ah, pour la CAN. pour être On pour a, toute la CAN. pour toute la CAN, on a voyagé ensemble. Waouh, On a waouh. pris Oh le là même là. avion, on a Oh quitté là Air là. Oh France, là. Oh là là. on a quitté en France ensemble jusqu'en Afrique du Sud. Il a Ouais. suivi toute ma préparation et il a suivi tous mes matchs. Donc Eh ben. après cette saison, c'était à 100% sûr que j'ai signé à Arsenal. Oh là Et là. là, C'est pas de chance. je me blesse contre Zambie, fin de saison. Exact. Déchiré tout le quadriceps Oh là. gauche. 2 mois. 2 mois, hein, tu as eu de plus. 3 mois. Mois. Je suis jamais revenu. C'est Ouais. fini. Ouais. Et Ouais. là, jusqu'à après, je reviens, et après cette blessure, j'ai fait 3 mois, la saison elle est finie, je reprends la nouvelle saison. Les 2 premiers matchs, tac, Ouais. ça se passe bien. Mais Troisième, pam, on, encore. on va y arriver juste avant. Mais là, Hmm. c'est-à-dire, en parlant de la CAN, tu repars avec le titre de meilleur buteur quand même. Non, après, il y a un Munich qui marque, D'accord. Très bien. qui a joué plus de matchs que moi. Et puis, j'ai été meilleur buteur des phases aller. Et Ouais. les phases de Très bien. retour, j'ai plus joué. Je suis parti en France. Ah, Ils m'ont fait revenir pour la finale, exactement. pour intimider un peu le C'est Nigeria. vrai. J'étais sur le banc. Ils ont cru que Exact. j'allais jouer et tout. Mais non, mais bon. Exactement. Tu étais sur la feuille de match. Ouais, c'est ça. C'est Voilà. ça. Et là, ça doit faire plaisir en même temps, mais il y a quand même un pincement au cœur, c'est-à-dire d'être là et de ne pas pouvoir aider ses copains. Ouais, mais avant la fin du match, je pleurais sur le banc parce que Hmm. ça faisait mal. Ouais, C'était notre c'est chance sûr. d'être C'est champion sûr. d'Afrique parce que tout le monde n'est pas champion Ouais, d'Afrique. ouais, Hein. ouais. Ouais. Et c'était quoi le secret de cette génération, de cette équipe? Parce que personne ne vous attendait à quand même à pareille fête. Hein.
Il y avait un vent de fraîcheur. En C'était fait, quelque chose. Hein. à l'époque, notre génération arrivait, il y avait l'ancienne génération, il y avait Moumouni Dagano, et Ouais, Kéré, tu vois, c'était un mélange. Mais nous, quand on arrivait avec beaucoup d'insouciance, beaucoup de fougue et tout. ouais, On ne connaissait pas bien. On était tous, exactement. par exemple, Mm. Puis trois pas, il Waouh, avait fait des matchs, il jouait en Bundesliga, il était un très très grand joueur ouais, en Allemagne. Les gens ne le connaissaient pas. Et exactement. moi, on me connaissait, mais voilà, on s'est dit, bon, c'est un Ouais, jeune qui montait, il a beaucoup de talent, mais bon, pour tenir une compétition, ça va être compliqué. T'as Charles Caboret qui était à Marseille aussi. Donc, ouais, on a Bakary Koné qui était à Lyon. On avait des éléments qui étaient dans des bonnes équipes, des grandes mm, équipes, mais ce n'était pas des stars de ces équipes-là. ouais. Donc, on ne faisait pas attention à nous. Et donc, nous, on savait qu'on avait de la qualité et en plus de ça, on a notre solidarité et beaucoup d'humilité. On savait qu'on allait faire Ouais. beaucoup mal aux gens. Vous étiez en confiance, quoi. Voilà. Vous Ouais. le sentez bien, vous le Ouais. sentiez bien. Alors, après, c'est l'AS Monaco. Ouais, Monaco, après ça, je pars à Monaco, mais avec les blessures aussi, j'étais pas à 100% prêt. Je revenais des blessures, Mhm, Il y a Falcao et Rames qui sont partis. Et donc, ils avaient besoin mhm. d'un gaucher pour remplacer Rames, pour la technique, et la justesse et tout. Donc, Exact. Luis Campos m'a contacté, il m'a dit, j'ai besoin de toi. Et j'ai été clair avec lui. Hein. Quand il m'a contacté, j'ai dit, lui, tu sais très bien, je suis pas au top de Mm. ma forme. Hein. Il m'a dit, non, viens, on fait un prêt. Après, on va te Ouais, remettre sur pied. Moi, j'ai confiance en toi. Je sais qui tu es et tout. Donc, malheureusement, j'arrive. Les deux premiers matchs, je joue. Ça se passe bien. J'étais bien, je reprenais. Et j'ai eu un problème. À l'époque, je mettais des lentilles. J'ai eu un problème à l'entraînement. Mes lentilles ont tourné dans mon œil. Donc, du coup, on allait faire des examens. Ils m'ont dit, bon, on va ouais. t'opérer. On va faire l'opération laser. Ça va prendre quelques semaines. Et malheureusement, Encore. Ouf. ça a pris 2 mois. Donc, la Oh saison, là elle est là là. finie. Oh là là. Maintenant, je comprends c'est-à-dire la remarque de notre ami Ahmed qui dit c'est pour cette raison que j'ai dit malchanceux. Effectivement. Ouais. Effectivement. Et ouais, c'est les aléas du métier. Il y Ouais. a, alors, c'est Traoré, donc ça c'est Bachir qui te passe le Mm. bonjour. Moed Sharafi qui te dit merci. Alors, Khalil qui te dit un salut à monsieur le kiné. Je ne sais pas si c'est le kiné de l'équipe, mais il te dit quand même un salut à monsieur le kiné. Ah non, Qui, parce que... qui t'a qui t'a mis peut-être qui t'a mis sur pied. Ouais. Alors, Moed Sharafi qui te dit Alino, grand joueur. Alino et Bertho. Berto, c'est mon Voilà. petit frère Bertrand Traoré. Ah, voilà. Donc, incroyable Alain. Ça, c'est Samba Fatem Magana, pardon, qui a fait cette remarque. La même Mm. personne, deux buts mémorables. Donc, ouais, super cool, super bien. Alino marocain. Voilà. Donc, Ouais. ça y est. Là, Donc, Monaco, en fait, c'est quoi? C'est combien d'apparitions? 4, 5 apparitions pour 5, la je durée? crois. Ouais. J'ai pas beaucoup joué. J'ai participé à la Ligue des Champions. Après, voilà, Monaco, c'est un grand club. Ils ont besoin de grands joueurs chaque saison. Et moi, Mm. j'étais prêté par Lorient à Monaco, en fait. Ouais. Et à la fin de l'aventure, je suis reparti à Lorient. Après ça, j'ai quitté Lorient. Très bien. Et justement, le dernier match que tu as joué avec Monaco, c'était contre l'Orient, non? Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, Mm. il y avait déjà une prédisposition à- à retrouver les Lorientais. Ouais. Alors, tu es mis à l'essai, semble-t-il, à Kirlia Sovetov en février, que tu ne vas pas, c'est-à-dire que tu ne vas pas y aller, je pense. Non, Tu ne vas pas pouvoir rejoindre parce que tu étais non, effectivement. Ah, je fais même pas l'essai. En ah, fait, ils ont discuté avec mon entourage et tout. Ils mm, voulaient faire un contrat et tout. On s'était entendu sur le contrat. On avait tout ficelé. Et ils étaient en stage en Espagne. ouais. Donc, j'arrive là-bas pour signer le contrat. Mm, Ben, le coach me dit, lui, il me connaît pas, c'est le directeur sportif qui m'a fait venir. Donc, lui, il veut me voir sur le terrain pour que je joue, je ouais. fais des entraînements sans contrat. Et moi, j'étais un joueur sous contrat avec Lorient.
Je vais pas Très bien. venir m'entraîner avec vous si je me blesse. Quelle assurance qui va me couvrir et tout. Et les dirigeants de Lorient aussi ne voulaient pas que je m'entraîne avec eux. Soit on fait le Exact. contrat, je pars, ou soit, bon, du coup, je suis pas resté, je suis revenu à Lorient. Très bien. Donc, Mm. ça avait déjà quitté. Donc, et après, Mm. c'est Kayseri Sport, le Kayseri 7 Sport. août 2016, où tu t'es initié un Mm. contrat de 2 ans. De 2 ans en Turquie. Et là, c'est une autre expérience, hein, la Turquie. La Turquie, j'arrive à Kayseri, un club historique de Turquie. Il y avait beaucoup de Français. Je suis arrivé, il y avait sept joueurs français et un joueur burkinabé. Donc, du Wow. coup, je me retrouve un peu à parler français. Ça s'est passé bien. J'ai joué, j'ai marqué un beau coup franc là-bas. Oui, exact. Et je pars à la CAN, on me paye plus. C'est ça le problème de la Turquie. Tu Les t'es, débuts, les tu t'es débuts, ça se passe confiné. bien. Ah Tu ouais, t'es, les débuts, ça tu, se passe bien. Après, il n'y a tu plus de t'es, salaire. tu t'es confiné. Ou est-ce que ça figurait sur ton contrat ou non? Euh, le contrat, C'est-à-dire, c'était, c'était, cette clause, est-ce qu'elle figurait sur ton contrat si jamais tu jouais en équipe nationale, on n'allait pas te payer? non, non, en fait, Ah, il n'y a jamais ça, il y a jamais ça dans un oui, contrat. Un justement, c'est joueur, pour ça que je te voilà, demande. un C'est- joueur, t'es censé jouer en équipe nationale. En plus, c'est des ouais. journées FIFA. Donc, du coup, quand on est parti, on était 3 ou 4, on est parti. Il y avait Nakoulouma avec moi, qui Mhm. était à Kayseri Sport. Lui, avant d'aller à la CAN, il a même résilié son contrat parce que lui, déjà, ça faisait il y a 3 mois qu'on ne l'avait pas payé. Lui, Donc, lui, il avant le de savait. partir, Il avait ouais, le programme déjà. lui, il jouait déjà là-bas. Il a joué Ouais, pendant un moment en Turquie. Il connaissait bien la Turquie. Moi, je ouais, venais d'arriver, je ne connaissais pas. ouais, Donc, du coup, je pars en Coupe d'Afrique, plus de salaire. ouais. Ah, Pendant, carrément. ouais, il n'y a plus de salaire. J'ai fini la Coupe d'Afrique. En plus, j'avais fait une bonne Coupe d'Afrique. C'était au Gabon, là. On Ouais, a, on a ouais, fini, ouais, on a fini troisième. ouais, Donc, du coup, le changement de président, changement de coach, donc tout le monde ils ont changé tout le monde au club. Donc, j'ai ouais. fini, le nouveau coach, il m'appelle, il me dit, voilà, on a changé le président, on a changé d'entraîneur, c'est moi le coach maintenant, j'ai besoin de toi. Donc, voilà, on va essayer de régler ton histoire de salaire et tout, et voilà. Il y a mon grand frère qui est là. David, salut! David Dako, c'est mon grand Alors, frère. d'accord. Alors, il y a Ouais, Ahmed qui me dit c'était. Turquie, Ukraine, euh, Russie. Donc, ils arrivent à me convaincre de rentrer Ah, en Turquie. Parce qu'après la CAN, moi, je suis allé m'asseoir en France. ouais, Je suis allé m'asseoir avec ma ouais, famille. ça J'ai y dit, est. bon, moi, tant qu'on ne me paye pas, je ne pars plus. Je reste. Ouais, Ils ont c'est réussi normal. à me convaincre. Je suis rentré. Ils m'ont dit, dès que je rentre, ils vont commencer à régler mon histoire de salaire et tout. Mm, Je rentre, rien. Je ouais, commence à jouer encore, je reprends à jouer, il y a rien. Donc, du coup, j'ai décidé de saisir un avocat. Et l'avocat, il a fait un courrier à la FIFA. La la FIFA FIFA. voilà, ils ont envoyé un courrier au club au bout de 10 jours s'ils ne payent pas mon salaire. Je suis un joueur libre. Et Donc, ça, au bout de ouais, 10 jours, ils m'ont convoqué, ils m'ont dit non, on a besoin de toi, tu es un très bon ouais, joueur. On va essayer de payer un peu. trouver. Après, on va voir les deux. Voilà. J'ai dit, franchement, moi, je n'étais pas habitué à ça. Ouais, Moi, voilà. Moi, j'ai une vie, mes bien sûr. investissements en France. Je ne peux pas me permettre de faire plus de 3 mois sans salaire. Voilà, il y a les Ouais, factures n'attendent pas, hein. Donc, exact, du coup, exact, j'ai exact. décidé de. Mais entre-temps, j'étais aussi en contact avec deux clubs, Mm, un club à Dubaï et un club au Qatar. oui, Donc, du coup, je me suis dit, bon, ça y je est, vais casser mon contrat et ouais, puis partir au Qatar. ça J'avais y est. déjà Donc, bouclé ce côté et puis voilà. J'allais pas ouais, casser mon contrat et puis me retrouver à la rue. Donc bien du coup, sûr, bien je sûr. savais que j'avais quelque chose sous la main, donc j'ai décidé d'arrêter avec eux. Alors, Alain Traoré, Mm. comme tu le sais, sur Instagram, on a droit à 1 heure et Mm. on doit encore nous recontacter donc dans 2 secondes. C'est la première Ouais. mi-temps. C'est la Ok. première mi-temps. Et bien sûr, je demandais à tous ceux qui nous suivent, parce que vraiment, c'est un parcours, comme je l'ai dit, très, très long parcours. Tu as commencé très jeune. C'est très Ouais. intéressant ce que tu nous as raconté un peu de ta vie professionnelle. On est presque de retour au Maroc, hein. On est presque de retour à Berkane et Ouais. c'est là un peu, c'est là où on va tarder un peu. On va parler de Ok. toi, de ta vie, et de plein de petites choses. Donc, je dis à tous nos amis de nous retrouver dans même pas 1 minute. OK? Ok. À À tout de toutes les suite. gars.
À tout de suite. Allez, à toutes.